Bonjour Mathieu. Bonjour Denis. Alors merci d'être venu dans ce podcast dédié au podcast d'Emma qui s'appelle Jusqu'à ce que l'amour nous répare. On a reçu jusqu'ici des intervenants différents, un poète, quelqu'un qui travaille dans les soins palliatifs, Emma elle-même, Nash qui est un réalisateur. Toi tu es d'un tout autre univers, l'univers de la tech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Totalement. Donc effectivement, moi je vais avoir un parcours peut-être un petit peu atypique par rapport aux différents interlocuteurs qui interviennent. Moi, mon rôle essentiel dans ce podcast, il est d'abord de le produire en partie, mais également de me mettre à la recherche de partenaires technologiques. La raison étant que ça fait à peu près maintenant 20 ans que je suis dans les nouvelles technologies de l'information, dans le cloud et dans l'intelligence artificielle. Ouais, alors l'intelligence artificielle dont on a dit beaucoup de bien, beaucoup de mal, ici sur ce plateau beaucoup de bien, puisque finalement elle est une aide à la créativité et l'idée vient de toi et vient de Nash, de reconstituer la voix de Basile via l'IA. Oui, et c'est un peu des discussions que j'ai quotidiennement avec des amis ou avec des proches ou même avec des clients qui sont l'intelligence artificielle, elle est là pour effectivement peut-être faire perdre des emplois ou avoir un aspect assez négatif parfois perçu, qui est une réalité aussi, mais on ne la voit pas nécessairement comme étant une créatrice ou une possibilité de créer, et notamment dans le domaine artistique. Et c'est vrai que même dans ce domaine artistique, il y a beaucoup de discussions autour des auteurs, autour des personnes qui créent et du risque que cette intelligence artificielle vienne peut-être remplacer ces métiers. Donc j'ai trouvé l'angle très intéressant de pouvoir mettre l'intelligence artificielle au service finalement d'une œuvre créatrice, encore plus dans un contexte où je pense que de pouvoir faire parler Basile, qui est vraiment le personnage central de cette histoire, et de pouvoir recomposer sa voix grâce aux outils de l'intelligence artificielle est quelque chose de très novateur. Et évidemment, travaillant dans ce domaine, c'est ce qui m'intéresse énormément, de pouvoir innover. Mais en même temps, je trouve, va ramener un aspect très réaliste et concret, parce que je pense que personne d'autre mieux que lui peut raconter cette histoire. Génial. Quelles sont tes attentes en termes de partenaires et d'apport sur ce projet-là ? Alors, je dirais qu'on a vraiment deux types de recherche de partenariat. Évidemment, on travaille pour la fondation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lever des fonds. Quelque chose dont je suis aussi très attaché parce que j'étais aussi très actif moi-même par le passé dans tout ce qui est association caritative et de levée de fonds. Donc ça, c'est le premier objectif, et d'ailleurs le podcast est fait pour ça, pour vraiment lever des fonds pour aider la recherche contre le cancer. L'autre élément hyper important, c'est qu'on est à la recherche de partenaires technologiques également, c'est-à-dire de partenaires qui vont nous aider à mettre à disposition des technologies d'intelligence artificielle pour justement pouvoir produire les épisodes. Donc je dirais qu'il y a vraiment ces deux recherches-là de partenaires, même y compris technologiques. C'est évidemment un investissement dans la recherche contre le cancer, mais également une aide technologique pour rendre ce podcast possible techniquement. Alors pardonne-moi d'être cash, mais quelque part dans ce podcast, vous faites parler un mort. Oui. Est-ce que juridiquement, ça pose pas un problème ? Non, absolument pas. On a fait cette vérification-là. Bon, d'abord, on fait pas parler n'importe quelle personne décédée. On fait parler le mari d'Emma et le père des enfants d'Emma. Donc, par défaut, effectivement, toutes les autorisations nécessaires sont réunies. Est-ce que à une époque où on a de plus en plus de photos, de vidéos et de sons, des gens qu'on aime et qui peuvent disparaître, est-ce que tu penses pas que ce podcast va donner des idées à beaucoup de créateurs et finalement de faire revivre des gens qu'ils ont aimés ? Hier soir, j'étais avec un ami pour lui présenter le projet, lui expliquer le projet, et on clive un peu par ce postulat. On a 50% des gens qui se disent « Oh là là, non, surtout pas, moi je me vois pas du tout réentendre mon grand-père, mon père ou mon ex-mari ». D'autres sont plutôt intéressés par cette démarche, parce que la vraie question, c'est quelle trace aussi on laisse derrière nous.
Pour revenir à ton rôle, qui est de trouver des partenaires techniques et des partenaires, des sponsors ou des mécènes, dans la première catégorie, les partenaires techniques, quelle société pourrait Alors on va dire toutes les sociétés qui sont capables de numériser des voix ou de créer des voix autour de la reproduction d'enregistrement. Ce qu'on veut aussi, c'est pas avoir n'importe quelle voix, on veut vraiment avoir la voix du rôle principal et reproduit le mieux possible. Donc on est vraiment à la recherche de ce type de partenariat. Aussi dans une idée de développement de leurs produits, c'est-à-dire que c'est du win-win pour eux aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai cas qui est peut-être jamais arrivé, parce qu'encore une fois, je crois que c'est une première mondiale, de pouvoir affiner leurs outils et de le développer par la même occasion. Ok. Des partenaires qui seront, j'imagine, cités parmi le casting du podcast. Oui, ils seront cités, ils seront présents, effectivement, et vraiment, on souhaite aussi avoir des partenaires qui nous accompagnent également dans la promotion autour de la fondation, pas juste du podcast. Donc c'est quelque part pour ces partenaires technologiques l'occasion de faire une paire de coups. C'est développer leurs produits et aussi faire rayonner l'intelligence artificielle d'une manière différente et d'une manière innovatrice, mais en même temps vraiment participer à une bonne cause qui est un peu le mal du siècle, c'est la recherche contre le cancer. Ouais, ok. Concernant les partenaires sponsors, mécènes, est-ce que tu as une typologie d'entreprise particulière ou pour le coup c'est ouvert à peu près tout le monde? Non, sur les mécènes c'est vraiment ouvert à tous. Je pense que tout type de partenaires sont les bienvenus, du plus petit au plus grand. Je pense qu'il y a énormément de grandes entreprises qui ont des fondations et qui aussi luttent au travers de ces fondations à leur manière pour accompagner leurs employés. Donc on pourrait aussi imaginer avoir des partenariats avec ces fondations de grandes entreprises. Et puis après, encore une fois, je pense que pour de plus petites structures, c'est avant tout une démarche personnelle. C'est est-ce que ça nous touche, est-ce que la cause nous touche, est-ce qu'on a des proches aussi qui sont concernés, et donc on ouvre vraiment le partenariat à tout type d'entreprise, tout type de secteur d'activité, donc vraiment ouvert à toutes les entreprises. Et elle te contacte en priorité Elle me contacte, enfin je dirais moi en priorité, mais à la limite j'ai envie de dire le plus important c'est que quelqu'un de l'équipe soit contacté, donc ça peut être Karine, ça peut être Emma, ça peut être moi, ça peut être vraiment n'importe qui. Le plus important c'est de ne pas passer à côté d'un possible partenariat. Donc évidemment contactez-moi si vous avez la volonté de participer à ce projet. Sinon, on est aussi entouré d'une formidable équipe qui saura de toute façon aussi aider à orienter le type de partenariat qu'on cherche. Donc tu as dit que ce projet est clivant, forcément on fait parler quelqu'un qui n'est plus des nôtres. Comment tu abordes ce sujet-là, et notamment dans le cas précis du podcast et de la relation entre Basile et Emma? Je pense que de toute façon c'est ça aussi l'innovation, c'est de cliver les opinions. Néanmoins, dans ce cas précis, je pense qu'il n'y a pas véritablement de sujet. La première chose, c'est que d'abord, ça correspond à une promesse que Basile et Emma se sont faites. Donc c'est aussi la réalisation de quelque chose que Basile voulait absolument faire. La deuxième, c'est que Basile était dans le domaine artistique, donc je veux dire acteur, chanteur, comédien, donc véritablement aucun problème avec son image et le fait que son image soit médiatisée et visible sur différents médias. Et la dernière chose, c'est pour avoir vérifié ça, bien entendu, avec des juristes, il n'y a aucune problématique légale autour de fait de faire parler Basile post-mortem. Post-mortem. Ok, écoute, c'est très clair. Je te remercie Mathieu. Merci beaucoup Denis. Et à très bientôt. Merci, au revoir.